Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato au Paris Saint-Germain. Les champions de France auraient décidé de ne pas vendre Julian Draxler cet été. Du coup, le Hertha Berlin qui était intéressé s'est retiré de la course et a abandonné l'idée. De toute façon, le club berlinois jugeait l'Allemand trop cher. On passe à notre premier focus du jour sur l'Olympique de Marseille. Le club phocéen enflamme véritablement le marché des transferts avec hier l'officialisation de leur deuxième recrue de l'été. Le défenseur central argentin de Dortmund, Leonardo Balerdi, a été prêté avec une option d'achat de 15 millions d'euros au club phocéen. Mais ce n'est pas fini, André Villas-Boas a indiqué dans une interview qu'il souhaitait aussi voir débarquer un latéral gauche et un attaquant avant la fin du mercato. Pour ce poste, le coach marseillais a d'ailleurs refroidi la piste menant à Mbaye Niang, l'entraîneur portugais indiquant que l'OM ne pouvait pas financièrement acheter le buteur sénégalais. Villas-Boas aurait aussi refusé le défenseur de Manchester United, Marcos Rojo, placé sur la liste des transferts par les Red Devils. En revanche, il serait intéressé par Michael Cuisance, le milieu de terrain du Bayern Munich, mais le Français souhaite plutôt rester en Bavière pour le moment. Le poste avec le plus de pistes est celui de latéral droit. En effet, avec le bon de sortie accordé à Hiroki Sakai, Marseille se doit d'anticiper. Du coup, deux noms ont émergé ces derniers jours, ceux de Kenny Lala de Strasbourg et de Damian Suarez de Getafe. Enfin, dans le sens des départs, Maxime Lopez intéresse toujours le Séville FC, mais pour le moment, l'OM n'a reçu aucune offre du club andalou selon André Villas-Boas. Notre deuxième focus du jour s'intéresse à l'AS Monaco, le club de la Principauté qui entame cet été une nouvelle révolution avec l'arrivée de Niko Kovac à la tête de l'équipe en remplacement de Robert Moreno. Pas mal de joueurs vont donc devoir plier bagages pour faire place à de nouvelles têtes. On pense à Kamil Glik qui devrait rebondir à Benevento. Djibril Sidibé lui va revenir de son prêt à Everton qui ne devrait pas le conserver. Mais le champion du monde 2018 doit déjà se chercher une nouvelle destination pour la saison prochaine. Il aurait été proposé au PSG. Les jeunes Samuel Grandsir qui intéressent Cadix et Franco Antonucci devraient aussi partir. Dans le but de faire de la place à de nouvelles recrues, pas mal de noms circulent depuis quelques semaines, comme les joueurs de Ligue 1 Axel Dissassi de Reims et Mohamed Simakan de Strasbourg. Mais l'ASM scrute aussi à l'international, comme le grand espoir du Steaua Bucarest, Denis Mann, âgé de 21 ans. Les Monégasques auraient proposé 10 millions d'euros au club roumain pour leurs joueurs. Monaco veut aussi relancer des joueurs confirmés en difficulté, comme Luka Jovic de Real Madrid, Filip Kostic de Francfort, que Kovac a déjà eu sous ses ordres, ou encore Mario Götze, laissé libre par le Borussia Dortmund à 28 ans. À Lille, on attend l'officialisation du transfert de Victor Osimhen. L'attaquant nigérian a passé avec succès sa visite médicale du côté de Naples. Son départ devrait être officiel dans les prochaines heures. En revanche, retournement de situation pour Loïc Rémy. L'attaquant français s'est fait recaler à la visite médicale de Benevento, promu en Serie A. Il est donc toujours sans club. À l'étranger, on se rapproche d'un nouveau très beau coup pour Chelsea. Après Ziyech et Werner, les Blues ont bien avancé sur le transfert de Kai Havertz, la nouvelle pépite du Bayer Leverkusen. En effet, Havertz et le club londonien auraient trouvé un accord pour une arrivée au sein de Chelsea. Reste désormais au club de Roman Abramovich à se mettre d'accord avec la formation allemande. À Manchester City, une première recrue est aussi en approche. Les Citizens sont sur le point de recruter le défenseur central de Bournemouth, Nathan Ake. L'opération est très avancée selon les médias anglais et pourrait se conclure sur un deal entre les deux clubs de 39 millions d'euros. Au FC Barcelone, ça parle beaucoup de la succession de Quique Setién sur le banc Blaugrana. Et pour ça, le directeur technique du club, Eric Abidal, a une idée. Il veut absolument faire venir Laurent Blanc au Barça. L'ancien latéral gauche veut un ancien du club pour entraîner, mais surtout un homme s'adaptant à la situation du club. Il serait prêt à accepter un contrat d'une saison. Du côté des joueurs, après seulement 5 mois au club, Martin Braithwaite serait déjà poussé vers la sortie. L'ancien Toulousain doit trouver un nouveau point de chute afin de faire de la place aux jeunes joueurs offensifs de la Masia. À la Juventus, la priorité sera de remplacer Gonzalo Higuaín plus que jamais partant. Et pour cela, la vieille dame aurait jeté son dévolu sur le buteur de l'Atalanta, Duvan Zapata. Une première offre de la part des Turinois devrait prochainement arriver sur le bureau des dirigeants de Bergame. Et puis c'est officiel, Adil Aouchiche est stéphanois. La pépite du Paris Saint-Germain a signé son premier contrat professionnel avec la SSE. Il s'est engagé pour 3 ans. Lens a prêté Jules Keita avec option d'achat au club bulgare du CSKA Sofia. Le milieu offensif ne s'est jamais imposé dans le Nord. Gros coup pour le Borussia Dortmund. Le club allemand a officialisé la venue de la pépite anglaise de 16 ans, Jude Bellingham, en provenance de Birmingham City. Le BVB a déboursé 25 millions d'euros, un record pour un jeune de cet âge. Watford a limogé son entraîneur, Nigel Pearson, et a nommé Hayden Mullins en tant que remplaçant. Il lui reste un match pour sauver le club de la relégation en Championship. Villarreal aussi a limogé son entraîneur, Javi Calleja n'est plus le coach du sous-marin jaune, malgré une 5e place en Liga.
Unai Emery devrait le remplacer. Du côté des joueurs, Santi Cazorla a annoncé le nom de son nouveau club, direction le Qatar et Al Sadd pour le milieu espagnol, qui rejoint la formation entraînée par Xavi. Enfin, grosse surprise à l'AC Milan, alors que l'on pensait que Ralf Rangnick allait s'asseoir sur le banc lombard la saison prochaine. Les Milanais ont finalement décidé de prolonger leur entraîneur actuel, Stefano Pioli. Il a signé un nouveau bail de 2 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.